Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Jacques, intercédez pour moi. Je commence ce moment de prière en invitant Saint Jacques à notre conversation avec Jésus, maintenant qu'on s'approche de sa fête dans cette année Jacobeo 2021. Parce que oui, on est dans l'année de Saint Joseph, mais à Santiago de Compostela, et tout le long du chemin, on est aussi dans une année jubilaire, une année de joie, jubilum. Comme c'est le cas toutes les années où le 25 juillet, fête de Saint Jacques, tombe sur un dimanche. Donc, sur le chemin et toutes ses ramifications, il y en a même une qui passe par Lausanne, d'où je te parle, on est dans l'année Jacobeo, Jacobeo qui vient de Jacobus, d'où Jacques, et d'où aussi Santiago. Eh bien, si tu as fait quelques bouts du Camino, tu sais que, au moins dès qu'on traverse les Pyrénées, si l'on vient du nord, bref, dès qu'on entre en Espagne, la salutation des gens sur les chemins est « Buen camino ». Tout le monde le dit en espagnol, chacun avec son accent. Et les Français disent « Buen camino », les Américains disent « Buen camino », les Italiens « Buen camino », etc., etc. Eh bien, moi, j'y étais il y a quelques jours. C'était ma deuxième fois. Et c'est pour ça, et parce qu'on s'approche de la fête de Saint-Jacques, que je voudrais faire un petit bout de chemin avec toi et avec Jésus, en te partageant un peu de mon expérience. Tu vois, on est dans ces moments de prière à trois, comme c'était le cas sur le chemin vers Emmaüs. Là, il y avait les deux disciples qui s'entretenaient avec Jésus, et ici aussi, toi et moi, disciples, et Jésus qui nous parle. Tu me diras peut-être que c'est plutôt moi qui parle, mais en fait, moi j'essaye de laisser parler Jésus à moi. J'essaye de l'écouter et j'essaye de te transmettre au moins l'écho de sa voix, en espérant ne pas dire trop de bêtises. Et à toi d'écouter, plus encore que ce que je dis, c'est que Jésus veut te dire dans ton cœur, en se servant, comme il l'a voulu, du bruit que je fais de ma part. Donc nous voici marcher avec toi, Jésus. On ne marche pas vers Emmaüs, on marche vers Santiago. Mais comme le dit joliment Saint José Maria, Emmaüs, c'est le monde entier. Dès que tu es venu sur ce monde, Jésus, tu peux te rendre présent sur tous les chemins. C'est tôt le matin et on se met en marche. Hier, c'était dimanche. Et dans ce petit village, il n'y avait pas de supermarché ouvert pour notre petit-déj, petit budget. Donc on s'est mis à marcher sans déjeuner. C'est bien. Un peu de jeûne, ça réveille l'esprit. Ça nous rend un peu plus libres, un peu plus légers. On est un groupe de 7 jeunes. Moi, le prêtre, je suis le plus âgé, mais jeune quand même. On commence notre prière par un audio de 10 minutes. On l'écoute avec une petite enceinte portable sur le sac à dos de l'un d'entre nous. Et ensuite, chacun continue de son côté, en silence. Moi, je me souviens de l'évangile qu'on a écouté hier soir, dans la messe du pèlerin, et qui semble fait exactement pour nous. Il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Eh bien, il semble fait pour nous. Bon, en réalité, oui et non. Oui, parce que nous aussi, nous sommes un chemin. Mais en même temps, Jésus, comment dire, plutôt que des sandales, on a tous des bonnes chaussures. Autrement, on commencerait à avoir des cloques depuis les premiers jours. Et on a notre sac avec ce qu'il nous faut pour passer la nuit. Et quelques vêtements de rechange. Le minimum indispensable, mais quand même. Et oui, notre porte-monnaie et notre carte de crédit pour pouvoir payer les auberges. On pourrait donc se dire que soit on n'a rien compris, soit il faut comprendre autrement. Je pense à Klaus, un ami qui il y a quelques années s'est proposé de faire le chemin Saint-Jacques
dans l'esprit des anciens pèlerins, qui est bien plus proche à la lettre de cet évangile. Il n'avait pas d'argent, donc il dormait là où il pouvait. Il demandait quelque chose à manger, même un bout de pain un peu sec. Et il y a réussi, il est arrivé jusqu'à Saint-Jacques. Mais de toute façon, si toute la foule des gens qui traversent le chemin Saint-Jacques faisait comme ça, ce ne serait pas tenable. Mais là que j'y pense, en fait, Jésus, nous, on n'a pas pris notre petit-déj. Donc, pas de pain avec nous pour un moment. D'accord, c'est le résultat de ne pas avoir vu venir la chose et de préférer d'épargner un peu, mais c'est un fait. Sinon, on a pris avec nous bien moins de choses que l'on ne prend d'habitude pour aller en vacances. Comme on est obligé de porter sa maison sur ses épaules, eh bien on ne prend que l'essentiel. Et ça demande un certain sacrifice, mais en fin de compte, c'est une chance. C'est libérateur de ne pas avoir trop de trucs avec nous. De temps en temps, il y a des gens qui passent à nos côtés avec leurs écouteurs. Peut-être ils écoutent aussi les 10 minutes, mais aussi peut-être de la musique relaxante ou des podcasts intéressants. Moi, je préfère d'enlever des trucs. Du coup, c'est là encore une façon de vivre ces conseils que tu nous donnes, Jésus. Léger, voyager léger. Je pourrais aussi faire des photos à tort et à droit, mais je préfère de réduire ça au minimum. Et contempler. Vivre ici et maintenant. Faire expérience. Des gens nous dépassent avec leurs vélos, parfois des vélos électriques. C'est une autre modalité pour faire les chemins. Et je dois dire que je la trouve attirante. Ça permet de faire plus de kilomètres et donc parcourir plus de chemins, surtout si on n'a pas beaucoup de jours à disposition. Mais en même temps, je me dis, ça n'a presque rien à voir avec l'expérience de marcher à pied sur les chemins. À pied, on parle avec toi et on parle avec les gens. Presque tous les gens qui parcourent les chemins à pied sont prêts à commencer une conversation à n'importe quel moment. Le mot latin conversare signifie en fait se diriger quelque part avec quelqu'un. Et les gens sur les chemins, nous sommes tous comme une grande famille qui se trouve dans une autre ligne temporelle. Le temps pour nous se passe autrement. On n'est pas pressé. On n'est pas trop attentif aux messages sur nos portables. On est tout simplement là. On a le calme pour discuter, pour contempler. Et imagine-toi en plus quand les gens voient un prêtre. J'ai eu de très belles conversations pendant ce jour. Parce que presque tout le monde est dans la modalité « ouvre ton cœur ». Les gens sont à la recherche. Moi aussi. Je me dis donc que le chemin est comme une parabole de la vie. Pourquoi les gens se mettent à marcher? Pourquoi ils continuent à marcher un jour après l'autre? Ils espèrent d'arriver à Santiago. Mais ça, ils pourraient le faire tout de suite en appelant un taxi. Et par contre, ils veulent faire le parcours. Ils choisissent d'avancer au pas. Parce que le parcours fait partie du but. Comme dans la vie. La vie, ici, maintenant, aujourd'hui, fait partie du ciel que tu nous prépares, Seigneur. Pourquoi donc on fait les chemins? Eh bien, parce que le chemin lui-même demande d'être fait. C'est un appel. C'est-à-dire, c'est un don exigeant. Mais un don quand même. Et donc, on le prend. Et on va de l'avant. Pour ceux qui sont dedans, sur les chemins, ça va de soi. On ne se dit pas, je continue, ou pas. Non. On dit tout simplement, buen camino. Et de même, pourquoi on vit? Eh bien, parce que la vie demande d'être vécue. Parce qu'elle est un cadeau à toi, mon Dieu. À nouveau, c'est un cadeau exigeant, mais un cadeau quand même. Un cadeau que tu nous as fait pour toujours. Et donc, si on est vraiment dedans, si on est vraiment vivant, même si on est fatigué, alors on ne dit pas, je continue ou pas. On va de l'avant. Buen camino. On sait que ça finira bien, si nous essayons d'être fidèles à Dieu. Si nous essayons. Jésus,
je ne veux pas passer ma vie à courir, même si parfois je suis obligé de le faire. Je veux la vivre, avec ses moments faciles et ses moments pas si faciles. Et même si parfois je suis forcé de courir extérieurement, au moins dans mon cœur, je veux garder le pas. Je veux marcher léger, dans la simplicité. Je veux avoir le temps pour toi et pour les autres. Je veux que ma vie soit vraiment une conversation avec toi et avec les autres, qui sont, chacun à sa manière, chacun à son rythme, dans mon même schéma. Alors je pourrais désirer sincèrement à ceux que je crois sur le chemin de ma vie, comme je te le désire à toi maintenant. Buen camino. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.